Aujourd'hui, je voudrais vous parler de savoir si on peut soigner autrement. C'est-à-dire, soigner autrement, ça sous-entend qu'évidemment, la médecine conventionnelle, la médecine que l'on connaît, que tout le monde connaît, qui est l'allopathie, comment soigne-t-elle? Finalement, elle soigne les symptômes. Donc, à un symptôme, on donne un remède ou plusieurs remèdes. Donc, à une inflammation, on donne un anti-inflammatoire. À un symptôme de fièvre, on vous donne un antibiotique ou un antiviral éventuellement. Et voilà, on vous donne à une douleur particulière, à une articulation ou autre, on vous donne un anti-inflammatoire. Disons qu'en allopathie, on n'a pas beaucoup de choix, même si les laboratoires font énormément d'efforts pour vous présenter toujours des nouveaux remèdes, mais les molécules actives restent anti-inflammatoires, antibactériens, antivirales, anti-inflammatoires, corticoïdiens ou non. Donc, on est assez limité au niveau thérapeutique. Voilà. Et en plus, on soigne les symptômes. On ne regarde pas la globalité de la personne ou de l'animal en ce qui nous concerne. On ne regarde pas tout l'ensemble. On va, comme chez nous en médecine humaine, on va voir un spécialiste de chacun des organes que l'on veut soigner. Chez les vétérinaires, on est un peu moins spécialisé. Le vétérinaire, on va dire de base, est quand même généraliste, il connaît un peu tout. Mais sauf si on rentre dans des domaines très pointus, comme de la chirurgie très pointue, voilà, on a des vétérinaires chirurgiens dans l'osseuse, spécialisés en chirurgie osseuse, d'autres spécialisés en chirurgie des tissus mous. On a des spécialistes en ophtalmie, dans tous les problèmes qui concernent les yeux, par exemple. Et voilà, on a quelques spécialistes. Mais en général, voilà, effectivement, le vétérinaire est plus généraliste. Pour ce qui concerne des médecines naturelles, nous avons l'homéopathie, nous avons la phytothérapie, l'aromathérapie, qui sont les huiles essentielles, les fleurs de bac. On peut aussi utiliser les fleurs, les plantes de notre jardin. On peut utiliser l'argile, on peut utiliser ce qu'on a dans la cuisine, comme de l'ail par exemple. On a énormément de possibilités que l'on peut adapter en fonction, en fonction évidemment des pathologies, des problèmes qui se présentent, mais disons qu'on a beaucoup plus de choix. Donc nos laboratoires pharmaceutiques, enfin, qui ont créé les remèdes et les molécules actives, d'où ils le sortent. D'abord, ils se sont intéressés, évidemment, les laboratoires ont créé des médicaments pour les humains, mais finalement, ils sont allés voir les plantes, sur quelle base elles fonctionnaient, quelles étaient les molécules et les principes actifs des plantes. Et ils ont reproduit ces molécules en termes chimiques. Seulement, le problème, c'est que malheureusement, ces molécules chimiques ont des effets aussi secondaires sur les reins, sur le foie. On a des effets secondaires qui ne sont pas anodins dans certains cas, surtout si on se soigne sur du long terme avec ces traitements-là. Dans nos médecines naturelles, justement, on a observé les plantes, on est allé voir, on sait, les ancêtres et les peuples encore qui vivent de façon très naturelle connaissent les plantes, ils se transmettent les informations entre eux, et on connaît très bien les principes actifs des plantes. Même s'ils ne savent pas donner un terme scientifique, ils savent qu'on ne prend pas ils connaissent bien l'action de la plante. Donc, on a l'avantage aussi de la médecine naturelle, c'est qu'on n'a pas d'effets secondaires.
En principe, c'est respectueux de la nature, c'est respectueux du corps humain et animal. D'autre part, dans la nature, nos animaux connaissent les plantes naturellement. Vous avez tous vu un chat qui vient, ou même un chien, qui choisit l'herbe qu'il va manger pour se nettoyer le foie. Et souvent on dit, à tort d'ailleurs, certaines personnes disent que son chat ou son chien se purge, pensant il est en train de se vermifuger. Non, quand on dit il se purge, il stimule en choisissant certaines herbes, certains filets d'herbes, il stimule sa vésicule biliaire et son foie. D'ailleurs, dans certains cas, on a des vomissements, d'ailleurs des vomissements jaunâtres, qui sont justement un signe que la vésicule biliaire s'est déchargée, évidemment, de façon tout à fait naturelle. Donc, ça n'est pas un antiparasitaire, bien au contraire, parce que souvent, sur ces brins pas tout le temps, mais souvent, sur ces brins d'herbe, vous pouvez avoir des larves de parasites intestinaux qui ont été laissés par un chien ou un chat qui est venu faire ses besoins avant que votre animal vienne manger l'herbe. Donc en fait, dans certains cas, et ça arrive assez souvent, il se parasite en mangeant de l'herbe. Donc en fait, c'est vrai qu'on est plus tranquille si l'animal, votre chat ou votre chien, vient manger après une grande pluie. Parce qu'on peut être tranquille, on peut se dire quand même, ça a nettoyé, c'est tombé. Voilà, mais donc justement, ça c'est une idée reçue. Je ne sais pas d'où elle vient, mais en tout cas, c'est pas une très bonne idée. En tout cas, voilà. Donc, ils ne se déparasitent pas en mangeant de l'herbe. Au pire, ils peuvent au contraire se parasiter. Donc nous, on peut effectivement donc soigner avec les plantes, et la phytothérapie est tout à fait donc c'est donc la thérapie à travers les plantes. Moi personnellement, j'ai beaucoup utilisé les macérats glycérinés de plantes qui respectent vraiment le plus possible les principes actifs de chaque plante. Donc c'est parce que la phytothérapie sous forme de gélules, ce sont des plantes qui ont subi quand même beaucoup des transformations avec la chaleur, donc une grande partie des principes actifs sont perdus malheureusement. Voilà, donc je vous confirme, on peut soigner autrement, on peut soigner son chat et son chien avec des plantes et ça marche très bien. On a un arsenal thérapeutique avec les plantes, que ce soit l'homéopathie, la phytothérapie, l'aromathérapie, qui est tout à fait correct et qui nous donne beaucoup plus de possibilités pour soigner nos animaux de compagnie. D'ailleurs, les laboratoires l'ont bien compris, et une fois alors qu'au départ ils étaient spécifiques pour les humains, ils ont pratiquement tous ouvert une branche vétérinaire, car ils ont vu qu'il y avait une demande. Alors, mais seulement, il faut quand même s'assurer que le laboratoire travaille dans de bonnes conditions et qu'il travaille en respectant le plus possible la matière première, les plantes, et que ce n'est pas justement de l'extraction juste pour faire du commerce, et que finalement les principes actifs sont vraiment mis de côté, ou enfin vraiment réduits du fait de la transformation qui n'est pas faite selon les règles respectueuses de la plante et de la nature. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous soignez votre chat ou votre chien ou votre âne ou votre cheval avec des plantes. Et dites-moi ce que vous faites dans les commentaires en dessous. En tout cas, je vous rappelle, abonnez-vous à ma chaîne. Faites un petit like pour me dire que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager. Et je vous dis à très bientôt. Merci.